Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous facilite. Voici la deuxième vidéo, Inch'Allah Bikhir. Donc, nous sommes toujours sur Surat al-Kahf, Surat la caverne. Et ici, donc, nous avons vu le verset. Oh, c'est moi, j'ai les yeux qui partent, qui sont faibles maintenant. Donc, nous avons vu le verset 56, le verset 57, dans lequel Allah parle de son règne, de son pouvoir et de ses décisions. Ici, 56, 57. Nous avons vu le verset 58 où Allah annonce que ça fait partie de ses lois et de ses règles. Donc ici, nous avons les lois inéluctables et les, le commandement explicite. Voilà, Allah a le commandement, il est en train de vous dire, regardez, je commande. Et ensuite, il vous explique une de ces règles, une des lois qu'Allah applique dans son règne, afin que vous compreniez le règne d'Allah. Aussi, on a un petit peu des prophéties. Donc, Allah dit ce qu'il adviendra et ce qu'il est advenu. Donc, on a des récits historiques et le récit historique est engagé ici. Donc, pour eux, un terme fixé. Ensuite, Allah explique que les sociétés qui ont vécu avant nous ont atteint le terme fixé. Donc, ici, nous sommes dans l'exercice de la loi de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, où il a respecté le terme qu'il avait donné aux gens et à chaque société. Donc Allah a fait preuve de miséricorde, il leur a accordé un délai suffisant, il leur a accordé des messagers, il leur a accordé des preuves, il leur a accordé des soutiens, afin que vous ne disiez pas qu'Allah est injuste. Et Allah vous apporte la preuve. Et il vous parle, parmi les preuves qu'Allah apporte de sa bienveillance, du délai et des conditions dans lesquelles il a envoyé des rappeleurs, il vous donne comme exemple, pas un petit exemple, il vous donne comme exemple Moussa alayhi salatu wassalam, et Allah introduit ici réellement le récit historique. Donc il vous dit, rappelle-toi. Donc c'est un commandement implicite. Alors, parce que ici, ça, c'est pour notre compréhension. Le verset, il commence par idqala, c'est-à-dire quand Moïse dit. Donc nous savons très bien que quand Allah introduit un récit historique ou une prophétie, il va attendre de vous, donc il y a un commandement implicite, c'est que vous soyez attentifs. Attentifs au fait de ce que Allah va vous révéler au sujet de l'histoire des peuples qui nous ont précédés, parce que dedans vous avez des leçons à en tirer pour éviter de faire les mêmes erreurs. En même temps, pour reconnaître l'autorité de Moïse, qui est le meilleur exemple dans cette situation, Allah a choisi pour vous des gens qui sont des exemples à suivre, des modèles. Il a pérennisé les prophéties et donc il illustre le bon comportement ou le mauvais comportement envers Allah dans un premier temps, ensuite envers le peuple, en prenant comme exemple les prophètes. Donc ici, Allah impose Moïse comme étant un grand prophète et un bon exemple à suivre pour vous. Donc, suivez ce qui est conseillé au prophète Moussa lorsque Allah donne des injonctions à Moïse. Prenez-les pour vous, Inch'Allah bikhir. Sans oublier bien sûr de les contextualiser. Donc ça, c'est un commandement implicite. Donc Moïse est un guide et un messager, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu le prophète Mohammed que Moïse n'a plus le bon comportement à suivre. Il reste un prophète d'un comportement exemplaire et vous devez suivre son exemple. Alors, lorsqu'il dit à son valet, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dut se marcher de longues années. Donc ici, on voit que Moussa alayhi salam a un objectif. Puis, voilà, Allah nous fait une petite introduction ou un petit résumé de ce qui va suivre. Globalement, lorsque nous, on rapporte le récit de Moïse, on peut se contenter de dire ça entre nous. Et Allah nous dit, donc tous deux atteindre, Allah nous dit, écoutez bien, voilà un miracle en direct, c'est-à-dire que Allah nous dit la vérité, et ensuite il nous dit que le messager ne le savait pas. Ok, regardez. Puis lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson. Donc Allah nous dit qu'ils avaient déjà atteint le confluent. D'accord? Il va venir un moment, ils atteignent le confluent. Ils oublièrent le poisson
Il prit alors librement son chemin dans la mer. Donc, vous avez vu, vous venez de voir ce que je viens de voir ou pas? Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam annonce, donc là on est dans le récit historique. Alors attendez, dans le récit historique, Allah montre l'intervention d'Allah dans le passé de Moïse. Et il dit, Moïse prend la décision de ne pas arrêter de marcher jusqu'à avoir atteint le confluent. Inch'Allah, le confluent des deux mers. Maintenant tout le monde connaît cet endroit. Et Allah dit, verset 61, puis lorsque tous deux eurent atteint le confluent, donc Allah lui savait que Moïse alayhi salatu wassalam et son valet avaient atteint leur objectif. Mais eux ne le savaient pas. Et Allah nous l'annonce ici comme une révélation qu'il nous fait à nous, ce qui va introduire quelque chose. Soyez vigilants. Allah dit que lorsqu'ils eurent atteint le confluent, c'est Allah qui parle, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Dites-vous que Moïse ne le savait pas. Verset 62. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, Allah nous annonce que le messager avait atteint son objectif. Donc, imaginez-vous l'épreuve. Vous demandez, Ya Allah, est-ce que je vais arriver à tel endroit à tel moment? Allah sait bien, lui, que tu es déjà à l'endroit où tu devais être. Mais toi, tu ne sais pas. Parce qu'en réalité, cette science, eh bien, pour l'instant, c'est Allah qui l'a. Donc, dès qu'ils arrivent à cet endroit, il dit à son valet, donc là, Allah dit qu'ils ont dépassé l'endroit. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient au bon endroit. Mais Allah nous a dit, moi je sais où c'est. Donc, voyez, regardez comment Allah va intervenir. Et vous allez pouvoir tirer un enseignement d'une loi inéluctable. Et ceci, c'est implicite. Allah vous demande de réfléchir parce qu'il vous a demandé de prendre comme exemple les prophètes, afin que vous compreniez comment Allah guide. Alors, il dit à son valet, apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre voyage. Et voilà ce qui se passe. Le valet dit, quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Et il dit, et c'est très important, d'accord? Il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Pourquoi? Parce que s'il avait donné plus tôt cette information, eh bien, le prophète Moussa alayhi salatu wassalam aurait compris qu'il avait déjà atteint son objectif et ils auraient évité de marcher plus longtemps. Vous comprenez? Mais de notre côté, c'est une intervention d'Allah Azza wa Jal, parce que le mal ne touche personne sans qu'il y ait une raison à cela. Donc, les catastrophes que peut induire Satan sont prises en compte par Allah lui-même dans son commandement. Donc, il sait très bien que le diable travaille ce qu'il travaille, mais Allah passe son temps à rétablir l'équilibre et la justice. Mais l'œuvre de Satan est prise en compte, si tu préfères. Le règne de Dieu a inclus le libre arbitre de tout un chacun, et y compris celui-ci. Donc, il a curieusement pris son chemin dans la mer. Donc, il lui annonce que le chemin a pris, le poisson est parti. Alhamdoulilah. Donc ici. Et voilà que ce que je vous ai annoncé, Moïse sait que si le poisson au prend a réussi ça, c'est que c'est le bon endroit. Et il dit, voilà ce que nous cherchions. Puis, ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Alhamdulillah. Donc, l'intervention d'Allah ici, c'est que Allah savait qu'ils avaient dépassé l'endroit. Il les a laissés marcher encore parce qu'Allah aime éprouver la véracité et l'entêtement, en fait, comment te dire, l'entêtement, c'est pas le mot qui convient, mais disons que la détermination est un mot plus juste, la détermination de ces sujets loyaux, donc déterminés et patients, et afin de voir si Moïse tient son engagement, ici, lorsqu'il dit dû se marcher de longues années. Donc Allah sait ils sont arrivés à leur but, mais il laisse Iblis leur jouer un petit tour et il regarde le comportement des deux sujets. Est-ce que le valet est loyal et juste?
Et est-ce que Moussa, vis-à-vis d'Allah, est loyal et juste? Donc effectivement, Allah a éprouvé les gens, malgré tout, dans une épreuve, en laissant Satan ajouter de la complexité. Mais ceux qui font confiance à Allah font toujours la meilleure transaction. Moïse dit, donc là on est toujours dans le récit prophétique, voilà ce que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leurs pas, sur leurs traces. Donc, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs auquel nous avions donné une grâce de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Alors ici, ça va être très très intéressant parce que Allah va nous développer, nous donner un enseignement important sur le fait que la part de science que détiennent les prophètes, Allah l'a établie avec science et avec mesure. Allah a d'autres serviteurs qui sillonnent le monde et qui travaillent pour lui parmi les hommes et qui ont une part eux-mêmes d'une science déterminée, toujours en rapport avec la guidée, le livre et le commandement d'Allah. Alhamdulillah. Donc ici, c'est explicite. Allah dit, ils trouvèrent, nous devons croire à ceci, Allah a dit, nous avons d'autres serviteurs. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Je ne prends pas ce raccourci en vous disant qu'Allah a des serviteurs qui travaillent en temps réel à chaque époque pour lui, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Il y en a qui seront appelés et il y a des versets qui indiquent que vers l'âge de 40 ans, le serviteur se repent et il comprend, il prend la mesure de ce que devrait être l'obéissance et l'adoration d'Allah. Et il y a des gens qui savent, qui ont conscience que le fait de tenir la piété, de rester droit, de ne pas céder à la tentation, est pour eux un rempart contre l'avancée du mal, et que par conséquent, c'est un travail qu'ils font pour Allah. Il y a des gens parmi nous qui ont conscience, parce qu'ils ont beaucoup lu le Coran, ils l'ont compris, que lorsque Allah évoque les armées des cieux et de la terre, il inclut les hommes, et que par conséquent, il y a des gens qui sont postés dans leur vie, dans leurs épreuves, et que cette position est stratégique dans un schéma beaucoup plus grand où Allah fait triompher la cause. Souvent, quelqu'un qui est dans l'épreuve est un rempart pour des milliers de gens. Et si cette personne cesse de prier, cesse de se battre pour avoir une amélioration de sa situation, c'est comme si on faisait tomber un rempart et la déferlante des catastrophes touchera d'autres gens qui sont plus fragiles ou moins capables de se délivrer du mal. Et Allah sait mieux comment il a organisé ces choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous caractérise ici dans les quelques versets que nous venons de lire? Nous avons retrouvé ici miracle et guidance en temps réel. D'accord? Donc les versets avec le poisson. Guidance guidance et miracle en temps réel. Nous avons commandement explicite. Regardez, prenez mon messager pour modèle et inspirez-vous de son comportement et des enseignements qu'il nous donne. Et souvent, ce qui introduit donc un verset où Moïse, alayhi salatu salam, est pris pour exemple, est toujours une leçon de très 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 importante. Donc ici, effectivement, Allah annonce dans le récit de Moïse, qui reste un récit historique, des règles qui sont souvent immuables. D'accord? Donc on est dans les lois immuables. Ainsi règne Allah, j'ai envie de vous dire. Ainsi opère Allah en temps réel. C'est-à-dire que pendant le voyage de son messager, Allah est avec son messager. Quand Allah rencontre quelqu'un, Allah est avec eux. Voilà, donc si avec le serviteur et Moïse et le serviteur des deux mers, ça fait 3, Allah est le 4e.
Donc c'est ainsi que Allah règne. Et ça, c'est implicite. C'est à vous de comprendre que tant que vous lisez ce livre, vous devez mettre dans votre pensée que doivent cohabiter les différents protagonistes, les lois, la présence d'Allah, les lois immuables. La présence d'Allah avec tout le monde est une loi immuable. Donc ça, c'est un commandement explicite ici, parce que c'est Allah qui parle, et il vous dit, c'est moi qui vous récite ce récit, donc j'étais bien là. Vous n'avez pas le choix. C'est un récit du passé qui a été donné à Mohammed alayhi salatu wassalam par Dieu lui-même. C'est Allah qui parle. Donc Allah dit, de tout cela, ils ont quitté ce monde, mais moi, je suis toujours là. Donc c'est moi qui te rappelle les récits de mes serviteurs qui ont précédé. Vous vous rendez compte quand même comme c'est puissant. Donc quand vous prenez cette dimension, vous comprenez ça, et que vous décidez de lire le livre ainsi, en me disant Allah était avec eux au moment où ça se passait, mais celui qui a dicté ces mots est avec moi au moment où je les lis, eh bien apprenez à lire le Coran ainsi, Inch'Allah, et je vous reprends plus tard, Inch'Allah, pour une suite, si Dieu veut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.